Bonjour chers amis Bélier, maintenant c'est votre tour pour les horoscopes de ce mois de mai 2021. Allez, on y va. Alors, pour les énergies générales, vous avez eu la sirène dans un étang de quoi? Le vol courageux de peau, le renard féerique et l'anneau de fée. Allez, c'est parti. Alors, avec notre petite sirène dans un étang de quoi? Alors, petite aparté, le quoi est un, comment on va dire, un petit poisson asiatique, hein, ou qui prolifère dans des étangs. Donc voilà, c'était pour vous signifier ce que c'était qu'un quoi, au cas où vous ne sauriez pas. Allez, si vous ne suivez pas vos rêves, vous reniez vos valeurs, alors attention de ne pas prendre que les besoins ou les envies des autres au détriment des vôtres, hein, parce que vous êtes trop dans la complaisance en ce moment et ça fait que vous avez beaucoup d'émotions négatives et de conflits intérieurs. Il va falloir vous bouger un petit peu, mais comme vous avez peur de sortir de votre zone de confort, il y a du mal quand même, hein, de ce côté-là. Hein. Mettre un petit pied en dehors de la zone de confort, voilà, c'est très très dur. Hein. Pourtant, vous allez vous montrer très courageux ou courageuse et aller en dehors de cette petite zone, sortir du moule, parce que vous voulez passer à autre chose, arrêter d'être toujours dans cette petite routine qui vous pèse en fait. Hein. Cette routine, elle vous fait du mal plus qu'autre chose. Donc vous voulez vraiment vous diriger vers de nouvelles énergies, avoir du nouveau dans votre vie. Allez, avec le voyage de peau. Le vol courageux de peau, vous souffrez, hein, mais parfois c'est nécessaire pour évoluer. Et oui, la souffrance et la douleur font partie de la vie et ce sont ces énergies-là qui nous font le plus évoluer parce que comme nous n'en voulons pas, on cherche toujours le moyen de se sortir de là. Alors, en fait, cette douleur, elle va vous servir à savoir quelles sont vos capacités, à les connaître, à savoir ce que vous pouvez dépasser comme limite pour pouvoir comment dire, pour pouvoir évoluer, pour pouvoir devenir meilleur. Et pourtant, ces changements, vous les prenez toujours comme une malédiction. Vous les prenez vraiment à reculons. Hein. Alors, il va falloir transformer vos peurs en motivation, en exaltation et oser les affronter pour évoluer. Oser les affronter pour aller vers du meilleur dans votre vie. Allez, avec Kitsune, notre petit renard féerique, vous déjurez quand même les plans parce qu'il y en a quelques-uns autour de vous qui essayent de vous faire tomber, de vous voler, alors que ce soit votre énergie, votre côté émotionnel, votre côté matériel aussi, qui abuse de vous. Alors quand je dis qui abuse de vous, ce n'est pas seulement vous piquer votre argent, non, c'est abuser de votre gentillesse, abuser de vos biens matériels, c'est-à-dire, je sais pas moi, quelqu'un qui s'invite à votre table tous les jours sans rien vous donner en retour. Bref, c'est vraiment des bouffeurs de vie en fait, hein, des parasites qui tournent autour de vous et vous devez quand même regarder, il y en a. Et oui, même si vous ne voulez pas forcément voir la vérité en face, il y en a autour de vous. Alors faites bien attention à ça parce que ces gens-là savent vous manipuler, savent vous tromper. Votre instinct vous dira qu'il y a un truc qui cloche. Alors écoutez-le. N'en ayez pas peur, même si au début vous vous dites « Ah non, c'est pas possible ». Si, ça peut être très très possible. Alors prenez bien conscience de ces personnes qui gravitent autour de vous et virez-moi, c'est toxique. Allez, avec l'anneau de fée, vous allez apprendre certaines informations, certaines choses. Vous allez acquérir de nouvelles capacités puisque vous surmontez vos peurs, vous les affrontez et vous voulez sortir du petit moule où vous êtes. Donc forcément, ça va vous faire acquérir de nouvelles connaissances, ça va vous faire progresser. Et en même temps que vous voyez le chemin que vous parcourez, ça va vous exalter, vous porter, vous allez ressentir de l'enthousiasme, une nouvelle vitalité
vous allez aussi vous montrer flexible parce que parfois, plutôt que d'y aller franco, vous allez vous adapter pour pouvoir contourner les petits obstacles qui se mettent sur votre route. Eh bien, de très belles énergies puisqu'on voit que vous faites une très belle progression vers un nouveau chemin de vie quand même, l'air de rien. Allez, on continue maintenant avec les énergies professionnelles et vous avez eu l'autorisation et le voyage. Alors, en ce moment, vous avez l'impression qu'on vous rejette un petit peu, que vous êtes un petit peu incompris dans votre environnement professionnel et que certaines personnes essayent de vous piquer vos idées, essayent de vous contrôler, de vous manipuler. Ah bah tiens, on revient aux énergies générales. Alors, vous allez vous montrer plein de courage, plein d'audace pour imposer votre point de vue, imposer certaines de vos idées et de reprendre le pouvoir. Parce que, en fait, vous ne voulez pas leur laisser à ces fameuses personnes-là, ces parasites, le mérite qui vous revient à vous. Allez, on voit tout de suite le financier. Maintenant, vous avez eu les nouveaux départs et allumez votre charge. Alors, ce qui va vous dire, vous allez connaître quand même quelques petites difficultés financières ce mois-ci et vous allez faire face quand même. Vous allez les assumer, vous allez faire face à vos responsabilités, mais vous allez aussi en même temps que de faire ça, vous allez voir le bout du tunnel parce que vous allez comprendre où ça pêche dans votre budget et vous allez vous donner les moyens, alors faire des économies, peut-être réinjecter un petit peu de compte épargne dans votre compte courant, bref, ou peut-être avoir un petit on va dire, un petit apport financier que vous ne comptiez certainement pas dessus. Mais enfin, ça va vous amener beaucoup plus d'argent et vous allez vous sortir de cette mauvaise passe sans trop de bobos. Allez-vous, on voit votre point fort de ce mois de mai et vous avez eu le Tantra des 639 Hz. Alors, vous êtes ouvert à l'inconnu. Et vous allez maintenant penser différemment, autrement. Vous allez alléger votre mental pour ne plus que votre ego prenne le dessus. Et ça va vous faire retrouver une certaine sérénité, une certaine stabilité émotionnelle. Donc profitez-en bien, vous avez bien suivi les conseils des cartes dans les énergies. En fait, vous allez bien vous prendre le temps de réfléchir à ce que vous ne voulez plus. Tout simplement. Allez, à votre point faible, parce qu'il y en a quand même. Vous avez eu Shekinah. Alors, avec Shekinah, on vous dit de surpasser vos limites. Il faut vraiment connaître votre véritable potentiel, vos véritables valeurs. Vous allez maintenant raisonner un peu plus avec votre cœur et bâillonner un peu plus votre ego, mais sans vous laisser aller dans la compétition avec les autres. En fait, vous ne cherchez même pas à rivaliser avec les autres. Vous allez prendre confiance en vous et conscience de vos propres valeurs. Vous savez maintenant que ce n'est plus aux autres de vous imposer leurs choix, leurs idées et leurs lignes de conduite, mais à vous de vous diriger vers la vôtre. Allez, nous passons maintenant aux énergies sentimentales avec notre bélier en couple. Vous avez eu le chat, vous avez eu la marmotte et le petit papillon. Allez, avec le chat, il faudrait vous faire un petit peu plus confiance et vous respecter un peu plus dans cette relation parce que vous laissez passer les besoins et les envies de votre autre, vous le laissez ou la laissez imposer son point de vue. Alors dites-vous bien que vos besoins sont aussi importants que ceux de la personne avec qui vous partagez votre vie et il va falloir faire pulser un petit peu plus le grain de folie. Arrêtez de tout analyser tout le temps, toujours. Là, franchement, ça vous met dans de mauvaises énergies et ça vous laisse vraiment ce côté terre à terre que vous ne voudriez plus avoir. Vous avez envie vraiment de laisser cet amour vous transporter, vous porter et faire quelques folies. Alors, de votre corps si vous en avez envie, ça c'est chacun, voilà, midi à sa porte, mais surtout d'éviter que votre routine vous bouffe cette relation. Allez, avec la petite marmotte, vous arrivez en fin de cycle en fait et vous faites un petit peu de place en évitant de vous focaliser sur le passé, vous le laissez derrière vous et vous voulez aller vers un meilleur avenir. Vous prenez le temps
maintenant de faire la transition. Vous êtes comme la petite marmotte, vous voyez. Elle prend le temps avec son petit cœur là dans ses pattes. Et vous, c'est pareil. Vous prenez le temps de soigner vos petites blessures, de remettre un petit peu d'amour dans ce petit cœur avant de vous diriger vers l'avenir. Alors, laissez les larmes couler si elles doivent venir, afin de vous libérer de ce passé qui vous pèse. Mais ensuite, allez de l'avant, tournez-vous vers le meilleur, vers l'avenir. Et bien sûr, on finit en apothéose avec notre petit papillon en ayant cette attitude de regarder vers l'avant plutôt que vers l'arrière. Cet amour va vous transformer, vous laisserez vos conflits, vos blessures derrière vous et vous faites le choix de croire à l'amour et de vous tourner vers cet avenir qui va vous apporter de belles choses, cet avenir rempli de belles promesses. Et vous allez vous éveiller, déployer vos ailes et sortir de votre chrysalide. Vous allez complètement vous transformer et laisser vos couleurs vraiment éclater. Vous allez vous révéler. Voilà, allez, maintenant on passe... j'étais très imagée sur ce coup-là, tiens. Allez, on passe aux célibataires. Alors, les célibataires, vous avez eu l'hippocampe, le rhinocéros et le castor. Avec l'hippocampe, voilà, maintenant vous ne souhaitez même plus vous occuper des autres. Hein. Pour l'instant, vous avez besoin de vous recentrer sur vous, sur vos besoins, vos envies, ce que vous cherchez, et de retrouver votre calme, votre paix intérieure. Vous souhaitez prendre du recul, explorer votre vie sentimentale sous un angle différent pour vraiment avoir une meilleure compréhension de ce qui s'est passé. Pourquoi vos choix amoureux se sont soldés par des ruptures, par ce célibat. Et maintenant, c'est là que vous en êtes. Vous voulez vraiment revenir à vous pour savoir et pour comprendre afin de ne pas renouveler vos erreurs. Avec le rhinocéros. Et vous faites tout ça, toute cette introspection parce que vous souhaitez aller de l'avant, vous souhaitez trouver la force de franchir certains obstacles, comment on va dire, certaines peurs qui vous empêchent d'atteindre votre objectif. Vous n'avez plus envie de gaspiller votre énergie, ni de vous retrouver encore le cœur en morceaux, parce que vous souhaitez seulement être avec quelqu'un. Parce que vous sentez que si vous continuez sur la même lancée, sur les mêmes schémas que précédemment, dans vos relations antérieures, vous allez toujours foncer dans le mur. Alors maintenant, vous prenez le choix de changer. Et on arrive avec le castor. Si maintenant, vous faisiez comme ce petit castor et que vous rameniez quelques petites brindilles de ci, de là, alors, on peut dire que ce sera la brindille de la détermination, les brindilles de ce que vous souhaitez pour réaliser vos souhaits. Vous seriez étonné de savoir quels bienfaits vous allez recevoir et que votre vie pourrait se remplir de joie, de bonheur. Attention cependant que quand vous ramenez ces petites brindilles, les fondations de votre futur amoureux soient bien solides, soient bien ancrées les unes dans les autres pour que ce petit barrage ne s'effondre pas. Prenez bien le temps de poser vos petits branchages les uns avec les autres pour que cela vous fasse vraiment une superbe maison, un superbe foyer où vous vous sentez en sécurité. Voilà, allez, on continue avec nos breaks maintenant. Et les breaks ont eu le cheval, le cerf et le blaireau. Avec le cheval, il va falloir redescendre un petit peu sur terre, vous, parce que vous êtes tellement dans la frustration, vous créez tellement votre propre cage émotionnelle. Vous êtes trop dans le contrôle de vos sentiments, de vos émotions. Et il serait temps maintenant d'arrêter d'écouter ce satané ego là qui vous en met plein la vue et plein les oreilles
mais de vous laisser un petit peu plus guider par votre cœur et de laisser tomber un peu votre perfectionnisme, ce que vous désirez vraiment. Laissez les choses se faire, hein. Oui, d'accord, on veut avoir mainmise pour ne pas souffrir, mais là par contre c'est un petit peu trop, hein. Donc laissez les choses se tasser un petit peu pour revenir à quelque chose de mieux. Avec le cerf, vous devez faire preuve de force et de courage et assumer quand même les sentiments que vous avez pour la personne de votre cœur. Arrêtez de vouloir vous, comment on va dire, euh, vous persuader, voilà, je cherchais le mot, vous persuader que vous n'éprouvez plus rien, c'est faux. Donc, vous savez très bien que malgré ces erreurs, vous voulez quand même voir le meilleur de cette personne et voir le positif de votre relation, voir aussi ce retour s'activer. Alors, il va falloir maintenant voir la vérité en face. Il y a beaucoup de choses à voir, hein, chez vous, hein. Mais, mais laissez les choses se faire comme il faut. Arrêtez de vouloir être dans le contrôle absolu. Avec le blaireau, eh bien c'est vous qui allez faire le premier pas pour reprendre la communication, hein, parce que vous savez mettre de côté votre colère, vos reproches, et vous savez qu'il ne faut surtout pas être obsédé par le ressentiment, par la rancune. Vous allez bien réfléchir, par contre, aux moyens de reprendre cette communication. Vous allez bien réfléchir aux moyens de faire revenir petit à petit votre autre dans votre vie. Allez, nous voyons maintenant le conseil des anges et de vos guides. Et ils vous disent, alors c'est l'ange Jophiel qui vous donnera le premier en vous disant qu'il faut vider votre espace. Et son petit message est: votre environnement vous affecte et est rempli de beaucoup trop d'énergie négative. Débarrassez-vous-en. Donc ça veut bien dire ce que ça veut dire, hein. Voyez bien le côté positif, hein. Et nous allons maintenant avec l'ange Gabriel vous donner le deuxième message. Avec l'écriture créative, mettez vos pensées par écrit, peut-être une bonne thérapie. Laissez les mots s'exprimer librement. Donc, comme je ne sais plus à quel signe j'ai dit auparavant, puisque qu'avait eu déjà cette carte, à vos stylos, écrivez tout ce qui vous passe par la tête, faites ressortir ces émotions, qu'elles soient positives ou négatives, mais faites-le sortir pour ne pas qu'elles vous affectent plus longtemps. Voilà ce qu'on peut dire pour vous pour ce mois de mai. J'espère que ce tirage vous aura plu. Quant à moi, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis au revoir.